Bon bah coucou les gens, je suis de retour, excusez-moi, il y a une petite coupure, donc je reprends la vidéo. Donc votre hypothèse, donc voilà, on était ici. Quelle est la relation entre puissance, tension et intensité? Bah, vous me proposez hein, vos hypothèses. Peut-être que puissance égale tension fois intensité. Alors, les élèves qui ont trouvé que puissance égale tension fois intensité, bah, ils ont bien réfléchi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ici, vous avez V et A. Pourquoi est-ce qu'ils ont osé mettre V, tension, et intensité collés comme ça? Sinon, ils auraient mis un... Comment on appelle slash. Donc là, ils ont mis V et A. Donc V et A collés, ben, ça veut dire que on pourrait partir sur l'hypothèse suivante que ben, la puissance égale tension fois intensité. Maintenant, on va vérifier. Donc, la liste du matériel que vous aurez besoin, c'est bien sûr, pour mesurer la tension, un voltmètre. Pour mesurer l'intensité, un ampèremètre. Et ensuite, on va devoir calculer la tension ainsi que l'intensité, d'accord, qu'on multipliera. Donc là, il va falloir faire appel à vos connaissances de quatrième pour trouver la puissance de l'appareil. Mais sauf que la puissance de l'appareil, c'est puissance nominale. Comme on a vu au précédent cours, puissance nominale veut dire puissance qui est notée sur l'appareil. Donc, puissance sur l'appareil, à ce moment-là, vous faites la tension multipliée par l'intensité et on va tout simplement trouver et comparer les valeurs pour voir si c'est exact. D'accord? Donc, vous n'avez rien compris. Je sais. Donc, je répète, liste du matériel. Donc, liste du matériel, on aura besoin, on va faire cette expérience avec une lampe. Hein. Donc, liste du matériel, une lampe. Bien sûr, un générateur. Ensuite, un ampèremètre, un voltmètre. Donc, voici votre liste du matériel. Le schéma. Alors, proposez-moi un schéma. Alors, le schéma de votre expérience serait, eh bien, vous faites un générateur, un circuit en série avec une lampe. Je vous rappelle que l'ampèremètre se branche en série et le voltmètre se branche en dérivation. Donc, vous branchez un voltmètre en dérivation avec la lampe et l'ampèremètre en série dans le circuit. Et après, vous commencez à mesurer les choses. D'accord? Donc voilà. Donc ceux qui sont encore un petit peu perdus, voilà un petit peu à quoi ressemble votre schéma. Donc vous faites ceci dans votre cahier pour votre schéma. D'accord? Voilà, vous avez votre générateur, vous avez votre lampe, votre voltmètre en dérivation par rapport à la lampe et un ampèremètre qui peut être branché soit ici ou là ou même ici, peu importe, pas d'importance, du moment que c'est en série. Donc voilà, ça c'est dans votre expérience et maintenant vous posez dans votre observation les choses. Alors notez ceci dans votre observation. Le tableau. Notez observation et puis vous faites ce petit tableau là. On va faire avec lampe 1 et lampe 2. Donc deux lampes. Puissance nominale. Donc puissance nominale, je vous donne les valeurs. Vous pouvez déjà compléter. Donc 1,4 watts. Donc là pour la lampe. Alors où est-ce que c'est noté? Alors bon là vous aurez du mal à le voir, hein, mais en tout cas au niveau de la lampe, c'est au niveau du culot de la lampe. D'accord, vous savez ce que c'est que le culot de la lampe, hein, voilà. Ben on voit pas très bien. Bon, faites-moi confiance, sur le culot de la lampe, c'est marqué 1,4 watts. Notez 1,4 watts pour le premier, et pour le deuxième, 0,4 watts. Ça, je vous le donne. Ça a été donné par le constructeur. Maintenant, vous allez devoir faire l'expérience avec ces deux lampes, et mesurer la tension, l'intensité, et ensuite vous mesurerez, vous multiplierez la tension et l'intensité, cette valeur que vous allez comparer à la puissance nominale. D'accord? Alors, l'expérience. Regardez ici. Hop. L'expérience est là, tout simplement. Alors, votre générateur. D'accord? Voilà. Donc, branché à com et intensité, là. Ça, c'est votre générateur. Que vous allez brancher, bien sûr, avec une lampe. Hop, voilà.
Ça, c'est votre votre premier branchement. Et c'est sur 10A, vous voyez ici, donc en ampères. Ça veut dire que ici, là, on va mesurer l'intensité. On allume et on mesure et on regarde les choses. Regardez ici, hop, il y a trop de soleil. Voilà. Purée, il y a trop de soleil. Voilà. Donc, regardez ici votre lampe qui s'allume et vous avez votre intensité. Allez, je vous demande de noter votre intensité dans le tableau. D'accord? Ici, donc, intensité, vous notez dans votre tableau 0, je reprends, 0,04 ampères. D'accord? 0, je répète 0,04 ampères que vous remplissez dans votre cahier. Maintenant, je vais tout simplement changer de lampe. On va passer à la deuxième lampe. Donc, deuxième lampe. Hop, regardez, ça brille déjà beaucoup plus fort, hein, on est d'accord. L'intensité est de 0, allez, on va dire 0,13 ampères. Donc là, vous êtes à 0,13 ampères. D'accord? Ok. Voilà, vous avez vos intensités ici. Donc 0,4 et 0,13 ampères, bien sûr. Hein. Maintenant, il nous manque les tensions. Alors, pour les tensions, eh bien, il va falloir redébrancher tout ce bazar. Alors, attendez, hein, ça bouge un petit peu, c'est un peu compliqué. Bah, vas-y. Alors, l'intensité... Donc là, maintenant, je branche la première lampe, toujours la première lampe, mais cette fois-ci, je vais brancher, hop, en dérivation, mais sans oublier de changer ici, sur 20 volts, donc pour la tension, et là, il me faut encore un fil. Bon, je vais mettre une couleur de fil parce que j'en ai pas d'autre. COM et V, COM et A. Il ne faut pas oublier de changer, de mettre sur V. V et COM. D'accord? Et là, je branche ici au niveau de la lampe. Donc voilà. Et alors attendez, on a une valeur négative. Attention, hop. On a 10,70. On va arrondir. 10,70 volts. Donc 10,70 volts pour cette lampe. D'accord? Que vous allez remplir en dessous. C'est-à-dire, je répète, ici on a mis 0,13 ampères, ici 0,4 ampères. Ici vous allez mettre 10,70 volts. D'accord? Voilà, maintenant je vais mesurer pour la deuxième lampe, la première lampe qui est ici. Donc on va changer de lampe. Bien sûr, ceux qui ont bien suivi le cours de quatrième comprennent exactement ce que je suis en train de faire, en train de dire surtout, c'est-à-dire les branchements, tension, intensité, etc. C'est le cours de quatrième, hein, c'est acquis. Donc ceux qui me disent qu'ils n'ont rien compris, eh ben, vous n'avez rien compris, vous n'avez qu'à aller regarder votre cours de quatrième. Donc voilà, 10,73 volts. Ça c'est pour la deuxième lampe, et regardez, elle ne brille pas très fortement. Donc ici, pour la première, vous notez 10,73 volts. Voilà. Donc je viens de vous montrer tout ceci. Vous savez comment brancher un ampèremètre et un voltmètre. On a déjà vu, je répète, en quatrième. Ceux qui me disent « Ah yo, j'ai rien compris », eh bien, allez regarder votre cours de quatrième. C'est bon. Donc voilà. Je répète, donc on récapitule concernant votre tableau qui se trouve dans l'observation. 10,73 volts, 0,13 ampères. Deuxième, on a 10,70 volts, 0,04 ampères. Voilà, on connaît les puissances ici. Je vous donne le premier ici, complété. 1,4 watts, 0,4 watts. 1,4, 0,4. Je vous laisse faire le petit calcul ici. Regardez ce qui est marqué, U fois I. Donc, vous faites U multiplié par I, trouvez les valeurs. À vous de voir. D'accord? Vous allez trouver ceci. Alors, quelle lampe brille le plus intensément? D'accord? Alors, la lampe qui brillait beaucoup plus, c'était la lampe
c'était le premier là, la première lampe. Donc la lampe qui brille plus intensément était la lampe numéro 1. D'accord? Celle-là. Là, c'était marqué 1,4. Comparez la puissance nominale au produit. Donc vous comparez là et ici. Donc voilà un petit peu ce que vous allez devoir faire. Donc vous appuyez sur pause et vous me faites tout ça. C'est bon? Voilà, voilà. Donc je suppose que vous avez appuyé sur pause. On y va, on passe à la suite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on constate? Donc voilà, hein, concernant l'échange, hein, la puissance, on constate que, eh bien, la puissance nominale ici, quand vous faites la tension multipliée par l'intensité, eh bien, vous trouvez cette puissance nominale. Ici, quand vous faites la multiplication, vous allez retrouver cette valeur qui a été donnée par le constructeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, on peut tout simplement conclure que pour trouver une puissance, eh bien, il faut tout simplement connaître la tension qu'on multiplie par l'intensité. Tout simplement. Et voilà votre bilan. La puissance électrique P majuscule, reçue par un appareil, attention, hein, reçue par un appareil, n'importe quel appareil, reçu à une tension U et traversée par un courant d'intensité I. Ça veut dire que ça, c'est une définition à connaître. Voilà, hein. La puissance électrique reçue par un appareil soumis à une tension U est traversée par un courant d'intensité I, tout simplement. P égale U fois I, vous encadrez cette formule, cette relation, j'arrête d'utiliser encore formule, hein, relation. Alors, en watts, à vous de compléter, c'est quoi en watts? Égal à P, en volts est égal à U, en ampères est égal à I. Donc cette relation est valable en courant continu seulement. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est plus dans le programme, donc courant alternatif. Donc là, c'est en courant continu, voilà, tout simplement. Donc, en courant alternatif, cette relation n'est valable que pour les appareils se comportant comme des conducteurs ohmiques. Donc, alors, conducteurs ohmiques, comme les radiateurs. Alors, conducteurs ohmiques, ce sont les appareils qui vont chauffer, quoi. Par exemple, un ventilateur, un radiateur, des lampes. On appelle ça des conducteurs ohmiques, parce que ça chauffe, et puis ça suit la loi d'Ohm également. D'accord? La loi d'Ohm, cours de 4e, encore une fois. Elle devient alors P égale U efficace multiplié par I efficace. C'est la même chose qu'en haut, hein, tu rajoutes tout simplement efficace, efficace. Tension efficace et intensité efficace. Voilà, calcul de l'intensité maintenant. L'intensité du courant traversant un appareil qui se comporte comme un conducteur ohmique. Et donc, comment est-ce que vous avez cette formule-là, cette relation P égale U fois I? Comment vous allez faire maintenant pour calculer I? Appuyez sur pause, essayez de voir un peu si vous arrivez à trouver. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, je suppose que vous avez appuyé sur pause. Ça vous rappelle rien, ça? P égale U fois I. Donc, si je veux calculer I, qu'est-ce que je fais? Oui, P divisé par U. Et si je veux calculer U, qu'est-ce que je fais? Oui, P divisé par I. Donc, vous me faites ce petit triangle-là dans votre bilan. Je vous laisse faire ça seul. Rajoutez dans votre bilan. Et vous pouvez également rajouter en dessous, hein, ceux qui n'ont toujours pas compris, P égale U fois I égale U sur P, P égale, U égale P sur I. D'accord? Donc, à vous de compléter ceci. Voilà. Et la suite du bilan, ben, je vous laisse compléter. Hein. Je vous laisse lire et vous compléterez. Et donc, vous me donnerez les mots qui manquent la prochaine fois. Voilà, c'est tous les gens. Et je vous passe à l'évaluation formative qui se trouve à la page 377 de votre livre. Voilà, voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez repasser la vidéo, les 2 vidéos si vous voulez. Et puis, on se verra la prochaine fois. Merci. Au revoir.